Bienvenue sur la FM 100.9, c'est Rendez-vous avec, comme chaque semaine. Rendez-vous avec cette semaine un chanteur, et on va parler, Gilles, je crois bien, chanson française, me semble-t-il. Tout à fait, bonjour Philippe, bonjour à tous. Et je le répète encore une fois, cette émission est dorénavant diffusée le jeudi à 18h et bien entendu le vendredi à 11h. Aujourd'hui, c'est un spécial chanson française et c'est un spécial Michel Sardou. Alors on reçoit Olivier Debauge. Olivier, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Alors on va parler musique, chanson, mais d'abord de vous. Qui êtes-vous ? Bien, je suis un chanteur stéphanois, un grand fan de Monsieur Sardou. Moi, je l'appelle le boss. J'ai toujours vécu avec. J'ai Sardou partout à la maison, et en étant musicien, en étant chanteur, je me suis dit pourquoi pas essayer, pas de l'imiter, mais essayer de me faire plaisir sur scène comme lui. Il nous fait plaisir à nous, et donc voilà, j'ai voulu lui rendre un grand hommage humblement, en essayant de chanter ses chansons le plus possible, le plus près possible de sa réalité à lui. Voilà. Et vous êtes chanteur depuis tout jeune, comment ça s'est passé ? Depuis tout jeune, j'ai attaqué, moi j'étais simplement à la chorale de l'école, un peu comme tous à Saint-Étienne ? À Saint-Étienne, à 13 ans, à Val-Benoît. J'ai été remarqué pour ma voix légèrement grave. J'allais vous dire une voix un peu rock ? Ouais, à mon âge. Pas rock la danse, un rock la... Non, voilà, rock la voix. Et j'ai été justement un petit peu... on m'a remarqué justement pour cette voix-là, qui me gênait un peu à l'époque. Et justement, on m'a envoyé un peu sur des chanteurs un peu du style Sardou, déjà à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a comme autre chanteur dans ce style de voix ? Je faisais pas mal aussi de Lama à l'époque. Serge Lama. Voilà, tous les chanteurs un peu comme ça, un peu de Sinatra aussi sur les anglophones. Mais je suis quand même resté sur Sardou parce que on travaillait cet artiste-là déjà à l'école. Et avec la voix que j'avais, je collais vraiment au... Et ça colle à votre adhésion au chanteur ? C'est un chanteur que vous adorez ? Plus, oui, j'adore le personnage, j'adore ses textes. Je pense que c'est assez rare déjà un chanteur avec des textes comme lui, qui veulent tous dire quelque chose. On se reconnaît tous dans ses chansons. Tout à fait. Et j'allais même vous dire, même confondu politiquement gauche et droite. Voilà, non mais moi après comme il dit maintenant, lui il a arrêté un peu ça. Oui, parce que c'est quand même un chanteur assez marqué. Mais c'est quand même un chanteur assez marqué, moi c'est ses coups de gueule, c'est son franc-parler, c'est le personnage, le chanteur, moi c'est un tout en fait. C'est vraiment un tout. Donc comment est né ce spectacle alors ? C'est une idée, c'est quoi ? Comment ça s'est passé ? Je travaillais en orchestre en fait, et puis sur les balles on faisait quelques titres à lui, on faisait les plus connus. Et mon chef d'orchestre me dit pourquoi tu ferais pas simplement un spectacle sur Sardou ? Moi à l'époque je faisais que du bal, donc j'hésitais un petit peu. Et puis mon entourage me dit pareil, ils m'ont dit écoute, tu aimes Sardou, moi les textes je les connais tous, il y avait déjà pas de boulot à apprendre, c'était déjà un grand pas de fait. Et puis je me suis dit pourquoi pas, donc j'ai monté mon association en fait avec mon beau-frère, on faisait des bals, on faisait des mariages, et puis on a monté ce spectacle d'une trentaine de chansons justement sur Sardou. Et voilà quoi, c'est simplement sur sa vie à lui, sur ses grands titres. C'est des grands succès. Ses grands succès. Donc c'est 1h45 de show live de ses plus grandes chansons. Voilà, c'est ça, 1h45, 2h, parce que c'est vrai que les rappels, les gens voudraient toutes les entendre en fait. Mais il a fait 600 chansons, on pourra rester longtemps sur scène pour toutes les entendre. Donc le show, c'est combien ? C'est 20 chansons à peu près ? C'est une petite trentaine, on va dire. 27, je crois, 27. D'accord. Et c'est un spectacle qu'on peut voir où ? Alors dans la région, dans toute la France, comment ça se passe ? On l'a joué dans la région pour l'instant. Après, c'est quoi ? C'est des comités des fêtes ? C'est des fêtes de village ? On a eu des comités des fêtes, on a eu des casinos. Casino de Mont-les-Bains, Casino de Saint-Nectaire. C'est des comités des fêtes. C'est voilà, tout ce qu'on peut nous proposer quoi en fait. Et votre parcours, alors on y revient. Vous avez fait le conservatoire et ensuite ? Ensuite, moi, mes études ont repris le dessus et puis j'ai décidé de reprendre des cours de chant. Et on m'a relancé, justement, mon ancien prof de chant m'a relancé sur un orchestre. Et puis on est parti en tournée nationale, on a pas mal tourné, ça m'a vraiment relancé dans la musique en fait. Et j'ai pu arrêter. Et vous êtes chanteur ou vous êtes également musicien ? Moi je suis chanteur, simplement. J'aurais aimé être un peu plus musicien, mon fils est guitariste. Mon père était batteur, en fait la musique c'est une longue histoire. Dans la famille, mais moi je me sers que de ma voix malheureusement parce que c'est vrai que j'aurais aimé faire un peu plus, mais je reste dans la chanson. Et quand on chante, est-ce qu'il y a une façon différente de chanter entre les bals et un spectacle ? Ah tout à fait, les balles c'est déjà le répertoire est bien plus ouvert.
on ne fait pas simplement ce qu'on aime, il faut faire plaisir aux gens. Et ça m'a un petit peu gêné, ça, parce que je me cassais un petit peu dans des tessitures qui n'étaient pas les miennes. Et je préfère, dans mon spectacle, je suis à l'aise, en fait, une fois humblement, je suis à l'aise du début à la fin parce que je suis dans ma tessiture et dans ce que j'aime faire, en fait. Et dans ces 27 chansons, on retrouve quoi comme titre célèbre ? J'ai envie de dire toutes les plus grandes, même si ce sont toutes des grandes. Je vais vous poser la question différemment. Alors, vos préférés, elles y sont dedans ? Mes préférés sont dedans. Les préférés du public aussi, malgré qu'ils veulent en entendre, on n'arrive pas à finir en fait. Je comprends bien, s'il y a 600 chansons répertoire. Voilà, et puis on n'arrive pas à finir parce qu'il manque toujours la chanson que les gens sont venus voir et puis qu'ils n'entendent pas parce que on n'a pas la place et on n'a pas le temps surtout. Et quand on est sur scène, qu'on chante Sardou avec un peu cette tessiture de voix, est-ce qu'on se prend pour Sardou ? Non, on peut pas. Non, enfin on peut pas. Sardou, il est intouchable. On fait ça simplement parce qu'on aime faire ça en fait. C'est du plaisir ou c'est une histoire de, je sais pas comment, on rentre un peu dans le personnage. On rentre dans le personnage forcément. Parce que j'ai vu des photos, j'ai vu un peu la gestuelle, j'ai vu. Mais on m'en parle souvent. Alors ça justement, c'est pas fait exprès. Ah ouais. Et je vous jure que c'est pas fait exprès. Toutes les photos qu'on m'a fait voir, on m'a dit regarde, tu fais comme lui. Alors c'est certainement de l'inconscient quand même. Mais c'est non, je veux pas lui ressembler parce que j'ai pas à lui ressembler. Et non, je me mets pas dans sa peau. J'essaie au maximum de rester dans la mienne, tout en essayant de chanter quand même comme lui, parce qu'il faut que le public reconnaisse les chansons. Et au niveau de la musique, ça se passe comment ? C'est des bandes, c'est un orchestre ? C'est en bande son. L'orchestre, c'est un petit peu difficile. Donc c'est des bandes son, c'est les mêmes musiques que les originaux. Voilà, ouais. Je prends les originaux de ces lives et puis c'est les originaux des lives en fait. Et comment ça se passe au niveau des droits là ? Il faut faire une demande Il y a les droits, il y a la demande à la SACEM de toute façon. Et mais bon, en étant si on n'organise pas le spectacle, nous on s'en occupe pas de ça. Donc moi la SACEM, c'est vrai que j'organise pas souvent moi, je chante beaucoup pour les autres. Et vous chantez donc dans la région et toute la France ? Toute la France, si on peut chanter dans toute la France, oui. Ouais, bien sûr. À part Michel Sardou, vous avez d'autres goûts musicaux, la musique française, la musique internationale votre inspiration, j'allais vous dire. Je suis très musique française, moi, en fait. J'aime comprendre ce que je chante, même si j'ai fait un peu d'anglais. Mais moi, je reste bien chanson française, les classiques, hein, Florent Pagny, Patrick Bruel, Sardou, Lama. Moi, je suis assez... en musique, je suis éclectique, je suis bien ouvert à la musique française en général, quoi. Et est-ce qu'il y a des choses avec votre voix que vous ne pouvez pas chanter ? Ah oui, en balle justement, j'ai arrêté un peu pour ça parce que je me cassais vraiment. Tout ce qui est un peu variété 80, quand on commence à rentrer dans Gold. Gold, c'est spécial. Ouais, les groupes comme ça, hein, on m'en demande souvent. Du Montagnier aussi, on en fait un petit peu, mais il faut pas forcer au bout de 5 heures de balle. C'est 5 heures de balle. Un bal, c'est 5 heures, donc 5 heures de chant dans des tessitures qui sont pas spécialement les nôtres. C'est pas évident en fait. Donc on en fait toujours. Maintenant que j'ai lancé ce spectacle, j'essaye de reposer un peu plus la voix en restant sur ce que je peux vraiment faire. Mais j'aimerais ouvrir un peu plus mon univers musical, mais je préfère préserver quand même la voix dans ce que je peux vraiment faire. Alors donc vous tournez là donc sur la région, on l'a dit, vous êtes stéphanois et vous êtes produit donc par une invitée surprise qui va nous répondre. Tine, bonjour. Bonjour. Il faut monter le micro. Alors comment ça s'est passé cette rencontre avec Olivier ? Alors cette rencontre s'est faite sur Internet en fait, par un ami qu'on a en commun, qui est Florent Dady, voilà. Sosie de Florent Pagny. Et Olivier m'a vu en ami, m'a demandé en ami, je n'ai pas accepté tout de suite, parce que moi étant fan de Sardou depuis mon plus jeune âge, les reprises je n'aime pas, surtout sur Sardou. Voilà, fallait pas toucher à Sardou. Et donc il m'a envoyé 2-3 petits messages privés, j'ai pas répondu tout de suite, il m'a demandé en ami, je n'ai pas répondu tout de suite, et puis un jour je suis allée sur sa page et j'ai regardé, j'ai mis une vidéo où on ne le voit pas du tout chanter, on ne le voit pas lui, et la voix j'ai vraiment cru que c'était Michel Sardou. J'ai dit bon. Et pour vous, ça vous allège beaucoup de choses finalement d'avoir quelqu'un qui s'occupe de tous ces spectacles ? Pour tout ce qui est recherche de spectacle, pour tout ce qui est un petit peu entre guillemets administratif, moi ça m'allège pas mal parce que je suis pas vendeur, moi j'arrive pas à me vendre. C'est quoi, vous êtes chanteur la semaine et le week-end ou seulement le week-end ou seulement de temps en temps ? Comment ça se passe ? On va dire les week-ends, la semaine de temps en temps, mais ça se base quand même sur les week-ends. Vous étiez au Satellite Café récemment à Rouen ? Voilà, Satellite Café à Rouen, super accueil, super endroit aussi. Ouais.
Et c'était donc pour du Michel Sardou aussi. Ah voilà, oui. Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va vous écouter. On va écouter un titre que vous avez chanté en live qui s'appelle Vladimir Ilitch, bien entendu, et Michel Sardou, et on en reparle juste après. D'accord. Un vent de Sibérie souffle sur la bohème. Les femmes sont en colère aux portes du moulin. Des bords de la Volga au delta du Niémen, le temps s'est écoulé, il a passé pour rien. Puisqu'aucun dieu du ciel ne s'intéresse à nous, les livres relève-toi, ils sont devenus fous. Toi, Vladimir Ilitch, t'as raison, tu rigoles. Toi qui as voyagé dans un wagon plombé, quand tu vois le Saint-Père, ton cousin de Pologne, baigner tous ses fidèles dans son auto blindé. Toi, Vladimir Ilitch, est-ce qu'au moins tu frissonnes en voyant les tiroirs de la bureaucratie remplis de tous ces noms de gens qu'on emprisonne et qu'on envoie mourir aux confins du pays. Toi, Vladimir Ilitch, au soleil qui te tombe, combien d'années faut-il pour gagner 4 sous? Quand on connaît le prix qu'on met dans une bombe, Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous. Où sont passés les chemins de l'espoir? Dans quelle nuit, au fond de quel brouillard, rien n'a changé, les années de la terre n'ont pas trouvé la sortie de l'enfer. Toi qui avais rêvé l'égalité des hommes, tu dois tomber de haut dans ton éternité. Devant tous ces vieillards super uniformes et ces maisons du peuple dans les quartiers privés. Toi, Vladimir Ilitch, si tu es le prophète, viens nous parler encore en plein cœur de Moscou et répandre une nouvelle à travers la planète. Amis du genre humain, ils sont devenus fous. Vladimir Ilitch, chanson de Michel Sardou sur leur FM. Pour la suite des aventures ce soir de Gilles avec le rendez-vous avec. Rendez-vous ce soir donc avec Olivier qui chante Sardou tout simplement. On avait même l'impression que Olivier Debauge, c'était Michel Sardou là pendant la chanson. Pratiquement. C'est gentil. C'est presque la même intonation, c'est assez stupéfiant. On me le dit souvent, je m'en rends pas compte. Je me rends pas compte quand je chante. On va pas dire que j'aime pas ma voix, mais c'est vrai que je me rends pas compte de la ressemblance moi-même. Voilà. C'est ce qui m'a séduit sur Facebook. Mais pourtant, il n'y a pas la voix sur Facebook.
Ah si. si. Ah si, les Ah bah vidéos. si, et les vidéos. Ah, oui. Ah, j'ai regardé les vidéos, bien sûr. Moi, je regarde Parce que- que le physique, c'est pas Sardou, mais les vidéos, oui. Alors, on a parlé pendant cet intermède de la tournée H-Tendre. Est-ce que vous pouvez me donner plus d'infos? J'ai eu la chance, grâce à Christine, de faire la première partie de ce spectacle, de Rendez-vous avec les stars, sur le Scarabée, puis sur le Zénith de Saint-Étienne. Alors, cette chance, pourquoi? Parce que, bon, moi, je travaillais dans les sports de glace, j'ai fait des spectacles sur la patinoire, donc je bossais avec un producteur de Lyon, et qui connaît bien Michel Alguet, donc producteur d'H-Tendre. Et j'ai eu la chance de rencontrer Michel Alguet, et on est devenus amis, et donc je lui ai proposé Olivier en première partie. Il était un petit peu réticent, mais bon, me connaissant, il sait que j'ai que de la qualité dans mes artistes. Donc, il m'a dit oui sans vraiment écouter Olivier. Et en fait, il m'a dit que c'était le tip top. Comment ça s'est passé alors sur scène? Sur scène, on m'avait dit, tu verras, que ce soit Zénith ou Scarabée, c'est une petite scène de salle des fêtes. Ça change pas, tu vois personne, t'as un trou noir devant toi. Quand le rideau s'est ouvert, moi j'ai vu 6600 personnes devant moi. Les jambes ont été solides, parce que c'est un peu chaud. C'est En surtout plus- la voix qui devait être solide. la voix, il faut y aller, quoi. Je veux dire, moi toute ma vie passée a été faite pour monter sur une scène comme ça. Il fallait pas craquer, quoi. C'est le but ultime. Et c'est quoi donc? C'est la panique, c'est la peur, C'est pas la panique, c'est le lieu. l'angoisse, C'est le lieu. Bon, on avait tous les musiciens avant. Bon, j'étais sur bande son, hein, mais tous les musiciens qui répétaient avant, qui m'ont serré la main. Guy Matteoni, le grand chef d'orchestre, qui me dit J'allais dire. bon, vas-y, ça craint rien. On craint pas grand chose en fait quand c'est comme ça. Et il y avait qui derrière la scène? Il y avait artiste Michel Thor, il y avait Dave, il y avait. Ah ouais, ça il y envoie avait du les lourd, grands, quand même, il y avait hein. les grands. Nicoletta, Nicoletta. Plastique Bertrand. Ouais. C'était sa vraie voix, Plastique Bertrand, ou pas? Oui. Et il y a un retour après, ils vous ont dit quelque chose? Ah oui. Moi j'étais surpris, je me sentais petit. Moi, au milieu de ces gens-là, moi j'étais rien, quoi. Mais ils nous assimilent vraiment, ils se posent pas la question. Si on est là, c'est qu'on doit être là, on est un artiste comme eux. Même si ça fait plus de 50 ans qu'ils tournent. Et là oui, Michel Thor a été adorable, c'est une personne vraiment, vraiment adorable et vraie en fait. Parce que vraiment, elle m'a vraiment pris... elle m'a pris un peu dans ses bras en me disant, c'est très bien, quoi. C'est vraiment un jour de rêve. Alors. C'est la chanson française en fait qui nous dit c'est très bien. Michel Thor, je crois que. Voilà, Et Dave Dave chose, qui hein. n'aime pas les reprises également, lui a dit alors Ouais. Monsieur Sardou. Voilà, ouais, Dave qui m'a pris par le cou en me disant on va faire une photo, c'est la voix de Sardou. Enfin voilà, c'était. Je vois que Philippe plaisante derrière nous. Oui, par Non, le je coup. dis, Oui. il faut être méfiant, quoi. Avec Dave? Ouais. D'accord. On a fait gaffe. Non, donc tout s'est bien passé, vraiment. Ouais. Ils sont vraiment adorables. Et est-ce qu'à ce moment-là, on écoute, on entend des conseils, des choses à suivre, des choses à améliorer, des choses à corriger? Ils sont assez ouverts si on leur pose des questions, mais c'est le truc en fait, c'est fais ce que tu aimes, fais comme tu veux le faire, et puis lance-toi, quoi, en fait. La vraie réponse, c'est le public. Hein. Mais voilà, j'ai la chance, encore une fois, humblement, j'ai eu toujours que des bons retours. Même le Zénith, j'avais peur parce que bon, pour moi, j'avais rien à faire là par rapport aux autres. Hein. Et non, j'ai eu des retours. Le public tapait des mains quand même, hein, les bras en l'air. Ouais, Sur la Java de Broadway, il emballait le public. C'est quoi votre chanson préférée de Michel Sardou? Il y a les anciennes, mais moi j'aime bien le France. Enfin voilà. C'est un peu notre deuxième hymne national. Ouais, voilà, mais c'est ça, hein, le France. Vladimir Ilitch aussi. J'accuse. Alors j'accuse, c'est vraiment la chanson. Rouge. Ouais, enfin toutes. C'est toutes des chansons en fait. Alors, moi, si je peux me permettre, j'ai un petit côté italien. Donc, moi, j'adore Musica, reprise de Cutugno. Est-ce que vous la chantez? Oui, aussi, ouais. En chantant aussi. C'est une chanson italienne aussi. Cantando Cutugno. Mais non, on les fait quasiment toutes, hein, on va dire. Toutes celles qu'on peut nous demander. Alors, donc, le programme, on va dire, pour 2016, c'est quoi? Vous avez déjà des dates? On a certainement une date sur Clermont qui va se signer bientôt, là. Et puis, on a pas mal de demandes. Bon, maintenant, il reste à finaliser le truc, quoi. Mais ouais, on a pas mal de dates quand même. Et sur la région stéphanoise, les auditeurs de Loire FM qui voudraient aller vous voir, vous applaudir et taper des pieds? Peut-être à Sorbier, peut-être. Là, avant la fin de l'année. Sorbier, Saint-Jean-Bonnefond.
Mais c'est pareil, on attend encore la réponse des organisateurs qui... Ça se passe Qui comment essaye de là, mettre- techniquement? C'est vous qui proposez, Christine? C'est moi qui propose, donc là je suis en attente de réponse. Et après, ça se joue sur quoi? Sur un tarif? Sur une prestation? Sur Non, il faut un spectacle, point à la ligne. Il faut réussir à le placer. Ce qui leur fait un petit peu peur, c'est que c'est sur un même artiste en fait. Il y a beaucoup de spectacles qui sont basés, mettons, sur les Variés. 80. Il faut vraiment que les gens aiment Sardou, quoi. Je veux dire. Même si tu aimes pas Sardou, quand tu as un spectacle, en fait, c'est le spectacle même que les gens ont apprécié. Parce que je sais pas, si vous vendez quelqu'un de connu, bon, c'est ce qu'il va faire. Mais quelqu'un comme Olivier qu'on ne connaît pas, comment les gens, vous les convaincre, on peut les convaincre avant de voir le spectacle? Bah, il faut être vendeuse. C'est de la vente alors. Ah oui. Le premier spectacle qu'on a fait à Feur, personne ne me connaissait. C'est la première fois, d'après les organisateurs, que tout le monde est resté vraiment jusqu'à la fin. On a fait presque 400 personnes dans le théâtre de Feur. Et on a eu vraiment des bons retours, justement. Les gens ne connaissaient pas, quoi. Et ces bons retours, les gens ils disent quoi alors? Ah bah ils viennent nous voir à la fin comme si on Ils était... vous appellent Michel? Bah, oui. Oui. Maintenant, c'est même après le spectacle dans la rue, c'était tiens, voilà Monsieur Sardou. Il est assez fan, ouais. C'est gênant. Enfin, c'est gênant. Moi, je fais pas ça pour être Sardou. Ils essaient de me faire plaisir, quoi. Moi, je fais ça pour être moi, mais bon, bah après, voilà, je fais un spectacle sur Sardou. Et si on vous appelle Monsieur Sardou, ça vous fait quoi? Ça me fait très plaisir. Ça vous gêne aussi? C'est gênant. C'est gênant parce que je suis quand même pas à sa hauteur, quoi. Je veux dire. C'est gênant pour moi qu'on me compare à lui. Mais enfin, c'est quand même une reconnaissance. Ah bah c'est une reconnaissance. De votre talent de chanteur. Voilà. Au moins, je sais que le travail que j'ai fait a porté ses fruits. C'est vrai que j'ai pas eu de mauvais retour là-dessus, même sur les vrais fans qui sont très difficiles. Hein. Bah, Les vrais comme fans, moi. il faut pas y toucher. Hein. J'ai essayé de lancer un peu sur des fan clubs des vidéos. Ah, j'ai dit on va voir quand même ce que ça donne parce que c'est quand même eux les vrais juges. Et c'est vrai que tout s'est très bien passé avec eux aussi. Mais Donc, on sait jamais tranquille. j'ai l'impression en France qu'il y a deux grands chanteurs qui sont intouchables, je dirais, c'est Johnny et Sardou, non? Johnny peut-être un peu plus, je pense. Ouais. Il y a plus de sosie de Johnny, c'est pas le même style. Moi je. Ouais, parce que nous, on le dit bien, vous n'êtes pas un sosie. Hein, vous êtes, Non, du tout, non. Vous êtes vous, Voilà. avec un peu la même gestuelle, un peu la même voix. Voilà. Et je me fais plaisir en essayant de faire plaisir aux gens au maximum aussi. Et dans le côté visuel, dans le côté scénique, est-ce que vous cherchez à avoir des costumes qui ressemblent Ah bah pour la scène, j'ai son costume avec son nœud pop d'effet. Ah, donc vous rentrez vraiment dans Voilà. le personnage quand même. Ouais, on essaye au maximum. Bah, il faut quand même que les gens reconnaissent un peu, pas physiquement, mais qu'ils reconnaissent quand même un peu Sardou, parce qu'ils viennent quand même voir Sardou. Ils viennent voir quand même un spectacle sur Sardou. Donc Il y a une faut quand chanson même- de Sardou qui dit il vient d'entrer en scène dans son costume de scène. Il faut quand même que j'essaye au maximum. Les gestuels, encore une fois, je fais pas spécialement exprès. Je pense que c'est peut-être à force aussi de regarder des vidéos, de regarder des. Donc Quand on est fan, on est fan. Moi, je fais pareil. On arrive. Même dans ma cuisine, quand je chante Sardou, j'ai mes gestes. Ah ouais. Mm. Et est-ce qu'il y a des gens qui, à la fin du spectacle, je vais pas dire déçus, parce que je pense pas qu'ils sont déçus, mais est-ce qu'il y a un petit regret de... Non, j'ai eu une fois une réflexion dans un spectacle en me disant bah vous lui ressemblez pas. Mais bon, moi je. Les gens pensent voir un sosie Voilà, physique, ils en fait. pensent Ouais. voir arriver un gars qui vraiment ressemble à Mm. Sardou, alors que non, quoi. Donc en fait, les gens, ils viennent pas ils chercher une écoute, ils viennent chercher le sosie de Sardou, quoi. Non, voilà, et puis ce qu'ils aiment, c'est justement qu'il n'y ait pas cette ressemblance-là. Ils reconnaissent les chansons par rapport à la voix, par rapport à l'intonation, et puis voilà. Mais ils viennent pas chercher un Sardou spécialement. C'est ça qui leur. Enfin, les organisateurs, c'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Ils sont contents d'entendre, entre guillemets, à peu près du Sardou, sans avoir un Sardou devant eux, quoi. Et du coup, vous avez esquivé ma question. Quelle est votre chanson préférée de Michel Sardou? J'en ai tellement, ça Il n'y serait. a pas une qui se détache? Moi, j'aime bien J'accuse. Parce que tout est dit, de la période où il l'a chanté à maintenant, en fait, elle est toujours d'actualité, cette chanson-là. Donc, mais toutes ces chansons, en fait, le France, ça veut dire plein de choses. Moi, je l'aime bien pour ça aussi, ce gars-là. Et à force de chanter Sardou, est-ce qu'il va pas y avoir un jour une overdose? Pour l'instant, non. Envie de passer à autre chose ou... Non. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des envies de chanter autre chose? Parce que quand on chante, je sais pas, 27 chansons, on a dit? 27, ouais. On n'a pas envie de temps en temps d'en glisser une ou deux à l'intérieur de spectacles qui sont pas de Sardou? Non, bah, j'aimerais essayer, et je pense qu'on va le faire, des chansons faites pour moi.
des textes écrits pour moi, des inédits, mais vraiment à moi, pas des chansons d'un autre chanteur, c'est pas le but du truc. Il y a un projet d'album, quelque chose? Pas d'album, mais on va essayer un ou De deux faire, singles, voilà. voilà. D'essayer d'inclure ça dans le spectacle en Une disant... chanson inédite dans un spectacle, mais d'Olivier. Voilà. C'est ce Donc que là, j'avais compris. elles sont en écriture. Bah, pour dire que je suis aussi derrière, quoi. C'est aussi mon... Et vous avez une équipe qui vous écrit des chansons, comment ça se passe? C'est un ami qui m'a proposé. Enfin, je lui ai dit pourquoi pas. Donc il m'a montré et je lui ai dit oui, c'est bien le style. Mais c'est quelque chose qui ressemble à du Sardou ou c'est totalement différent? Ça ressemble Sardou, Lavoine. C'est un petit mélange des deux. Donc j'ai un ami qui est pianiste qui va arranger ça sur musique et on va proposer. Vous les avez entendues ces chansons? Non, Non. pas encore. Pas Pas encore. encore. Non, elles sont C'est vraiment une surprise. C'est en une plein surprise. travail. Oui. Ouais. Ouais, mais je leur fais confiance, le pianiste. Donc, là. donc l'idée c'est d'en sortir un CD de 2 chansons? On va voir. Déjà une, et puis après on verra. Et puis voir Pourquoi comment c'est reçu aussi par, Oui, voilà, par le tout à public. fait. En On essayant va de- déjà en mettre une inédite dans un spectacle et après on verra. Bah, surtout pour faire comprendre que derrière les chansons de Sardou, il y aura les miennes aussi, puis il y a mon personnage à moi aussi. Parce que c'est vrai qu'au début, les gens viennent voir quelqu'un qui chante Sardou, à la fin du spectacle, ils ont vu Sardou. Parce que on m'appelle Michel, Monsieur Sardou. Ça c'est plutôt Michel Thor, hein. On Donc, l'appelle Michel. Oui, non. J'ai pas la même couleur de cheveux. Mais non, oui, c'est vrai que... Mais c'est cette réflexion que j'avais en moi, c'est de me dire que ça doit être quand même vachement frustrant de passer pour un autre, quoi. Mais pour moi, je passe pas pour lui. Donc moi, j'y pense même pas. En fait, je rentre sur scène en étant moi, en chantant ses chansons à lui. Après, les gens, ils commencent à me prendre pour lui. Petit à petit, je le sens monter dans le spectacle. Au début, ils viennent me voir, ils sont un petit peu étonnés, dubitatifs, ils regardent, ils écoutent. Et plus on avance dans le spectacle, et plus ils sont venus voir en fait Sardou, et plus on arrive à la fin, c'est carrément, faudrait que je signe comme lui en fait pour voilà. Donc moi, ça me fait plaisir parce que mon boulot est fait. Et puis j'ai réussi à faire passer un peu ce que je voulais faire passer au public. Parce qu'il y a les vrais fans, il y a les gens qui sont venus juste écouter, qui connaissent pas. Alors eux, par contre, oui, c'est vrai que pour eux, je suis vraiment la voix de Sardou. Pour les vrais fans, un peu moins. Mais ils sont tout autant heureux de voir que je chante leur idole aussi, quoi. On a parlé donc du spectacle, qui je le rappelle, s'appelle Les grandes chansons de Michel Sardou par Olivier. Peut-être un projet de CD. Ouais. Vous avez d'autres envies pour le futur? Déjà bien développer ça, parce que c'est vrai que c'est quand même difficile à placer, comme on disait. Parce que vous avez démarré quand ce spectacle? Ça fera 2 ans, à peu près. Donc, Et quand vous dites 2 ans, ça fait combien de concerts? on a fait quoi? En comptant les chants 1, 2, 3, 4, 5, ça fait une dizaine, on va dire. Donc vous commencez à être bien rodé. Ah bah là-dessus, c'est ce que je dis, je peux en faire un dans 2 heures, ça passe. On S'il le y a connaît. des gens qui veulent vous contacter, est-ce qu'on peut donner votre téléphone? Bien sûr. Donc si vous Et êtes déjà intéressé- sur Facebook, il a sa page, Ouais. Les grandes chansons de Michel Sardou par Mhm. Olivier. Moi, je lui ai ouvert une page, le sosie vocal Michel Sardou J'aime par pas ce Olivier. mot, mais on est obligé. Mais on est obligé. Voilà, mais il n'y a pas de problème. Moi, j'organise un spectacle sur glace le 19 décembre à la patinoire de Roanne et je le mets en En ouverture. En première partie? première partie. Donc il chantera et après il y aura la glace. Il y aurait une petite surprise sur ce spectacle. D'accord. Voilà. Donc si vous voulez voir Michel Sardou, pas le sosie là, Voilà. mais le sosie vocal, Vocal. vous contactez Tin Evans, c'est ça? Evans. Evans. Pour finir, c'est ce qu'on peut rajouter. Bah, longue vie à Sardou, déjà. Hein. Il a encore plein de choses à nous donner. On peut donner votre numéro de téléphone? Bien sûr. Alors si vous voulez contacter Tin, c'est le 06 07 51 60 07 et vous demandez à parler à Michel Sardou. Tout à fait. Voilà. Je crois Sur le répondeur, c'est Michel Sardou aussi, non? Non, c'est pas Michel Sardou, c'est Non. vrai. On a fait un peu le tour de la question. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose? Je sais pas, rien de... Non. Vous nous avez dit un peu vos autres goûts musicaux, Goûts musicaux, oui. à part Sardou. Bruel, Lavoine, Est-ce que vous pourriez faire des spectacles avec ces gens-là? Je parle bien des chansons. oui. C'est donc des choses qui peuvent évoluer dans Mais le c'est temps. un peu ce que m'avaient dit les producteurs d'Ashstand en me disant Sardou c'est bien, mais il faudrait aussi peut-être essayer de faire un spectacle sur les grands chanteurs français, pourquoi pas. Ouais.
Je veux d'abord roder celui-là, je veux d'abord vraiment rester dans... Parce qu'il y a quand même Dans ce film. des beaux morceaux dans la chanson française. Ah bah tout à fait, oui. Ouais, tout à Là, fait. j'ai en Mais il tête- chante très bien Bruel, il chante très bien Pani. Il chante très bien Bruel, qui chante Barbara, qui chante... Qui chante, voilà. Non. Puis bon, on a quand même la chance d'avoir un vrai chanteur, un artiste qui chante juste. Chose rare d'aujourd'hui. Je suis pas assez spécialiste pour pouvoir le dire. Oui, parce que c'est souvent, Moi, je je me peux permets le dire. d'intervenir, c'est souvent en fait le problème des... Justement, c'est pour ça, je pense qu'Olivier insiste sur le fait qu'il n'est pas un sosie. C'est souvent le problème des sosies. Ouais. Johnny il doit en avoir 30 000. Mm. Et en fait, il y en 31 a 000, je crois Il y exactement. en a, je crois qu'il y en a un qui doit bien chanter, chante en direct, et tous les autres, ils chantent en pleb, quoi. Ouais. Donc c'est le gros souci. Mais c'est vrai que c'est vraiment une chose à souligner, c'est que c'est pas un sosie visuel, mais vraiment un sosie vocal, quoi. Encore en sosie, moi je pense que les gens sont un petit peu déçus du mot sosie. Le mot sosie est dangereux justement pour ça. Parce que dans le mot sosie, ça inclut vraiment 100% Sardou. Si on dit Olivier chante Sardou, ils vont peut-être nous pardonner quelques Bah, défauts. c'est plus correct de toute façon. Que sosie de Sardou, le gars va venir voir 100% de la voix de Sardou. Sinon, on aura des réflexions. C'est pas tout à fait le... Qu'en disant Olivier chante Sardou, au moins, bon, ben, on se couvre un peu là-dessus, quoi. Donc on a parlé de page Facebook. Moi, aujourd'hui, il y a le visuel. Est-ce qu'il y a une page sur YouTube, quelque chose où on peut voir vos vidéos? Bah, et j'en ai posté pas mal. Ce sera les mêmes que sur Facebook, pardon. Mais bon, oui, en tapant mon nom sur YouTube, on tombe sur les Bruels, il doit y avoir du Bruel, du Lavoine, beaucoup de Sardou, bien sûr. Et puis dans la région, donc on est attentif. Et puis dès qu'on vous voit passer, on réserve. Voilà, il faut. Donc moi j'ai un petit projet quand même, je vais quand même le dire à l'antenne. Moi j'ai un petit projet, j'ai la chance de connaître des grands producteurs. Oui. Et donc Je vais pouvoir faire un disque alors. le projet là, qui va sortir très vite, c'est la rencontre avec Michel, Le vrai Michel Sardou? le vrai Michel. C'est quelque chose qui va Ça se faire. c'est une chose que j'ai à cœur depuis que je connais Olivier, et là c'est en train de prendre de bons chemins. Ah ouais? Ouais. Donc c'est une nouvelle extraordinaire, ça. Ah bah ça, oui. Ça va être encore plus flippant que le Zénith, je pense. Non, oui, tout à fait, ouais. Voilà. Très bien, on va finir sur ces belles paroles et sur ce beau, j'allais dire cette belle future Voilà, rencontre. ouais, j'espère. Et je vous souhaite un bon retour pour vous à Rouen, Merci. à vous Merci pour dans la votre région accueil. stéphanoise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Philippe. Chantez pas trop de Sardou dans la voiture. Et puis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Brother man nowadays living in the ghetto, where the danger's sure enough real. Well, when he's out late at night,